La prochaine question est posée par Rachel Laurence. Bonsoir, monsieur Asselineau. Que pensez-vous de l'imposition à la source? Alors ça, l'impôt à la source, d'ailleurs j'ai cru apprendre ce soir, là, une toute dernière information, comme quoi le gouvernement reportait. Alors c'est encore... Pour moi, il se trouve que je suis inspecteur général des finances, je viens de Bercy, je connais un petit peu le dossier, pas très bien, je ne suis pas un spécialiste, mais je connais un petit peu. Et enfin, je ne suis pas, comme tout le monde le sait, je suis en disponibilité pour convenance personnelle depuis maintenant plus de 6 mois. Ça veut dire que je n'ai aucun lien avec Bercy, j'en parle donc plus librement. Je n'ai d'ailleurs aucune rémunération, je pense, finir par lancer une cotisation pour que je puisse continuer à vivre. Ça, c'est une autre histoire. J'en reviens à mes histoires. L'impôt à la source, c'est a priori une bonne idée. Ça existe dans la plupart des pays d'Europe. Et c'est exigé, c'est demandé par la Commission européenne. C'était dans le rapport des grandes orientations des politiques économiques, je crois de 2015 ou quelque chose comme ça, sachant qu'une fois que la recommandation a été faite, elle est pérenne, elle dure pour tout le temps. Donc normalement, la France doit normalement respecter les demandes de la Commission européenne et doit normalement imposer l'impôt sur le revenu à la source. Voilà, c'est ça le fond de décor. Le problème, c'est que c'est difficile. C'est difficile pourquoi? Parce que en France, nous avons énormément de catégories de revenus, énormément une complexité dans le système fiscal, beaucoup de niches fiscales, comme on dit, beaucoup de dégrèvements fiscaux ici ou là. Et donc, il est très difficile d'intégrer tout ça au moment où on paye des salaires. En plus de ça, les revenus à la source, c'est facile si vous avez un employeur, qui peut être l'État si vous êtes fonctionnaire, qui peut être une collectivité locale si vous êtes fonctionnaire territorial, et qui peut être une société si vous êtes salarié d'une société privée. Retenue à la source, il y a d'autres professions où c'est déjà beaucoup plus compliqué. La retenue à la source, c'est essentiellement pour les salariés. Mais comment ça risque d'être une charge considérable sur les employeurs. Alors des très grandes sociétés, on peut imaginer qu'elles peuvent le faire, mais des petites sociétés, s'il faut qu'elles intègrent dans leur logiciel de traitement des quantités de choses, notamment les parts fiscales, combien d'enfants, et puis est-ce que cette personne a fait telle ou telle opération de déduction fiscale, par exemple, les personnes qui adhèrent à l'UPR ou qui font une cotisation. J'en profite d'ailleurs pour demander, je ne perds pas le nord, à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, de ne pas oublier d'adhérer à notre mouvement. De ne pas oublier de nous verser les cotisations. Vous avez vu, on a un compteur, on est bientôt à 1 700 000 €, mais il nous en manque encore. Je rappelle que toutes les personnes qui acquittent l'impôt sur le revenu, si elles nous donnent 300 € par exemple, elles pourront déduire 200 € de leur impôt de l'année prochaine. Donc en bout de compte, ça n'aura coûté que 100 €. Et ceux qui ont moins de moyens nous donnent 30 €. Au bout du compte, ça n'aura coûté que 10 €. Bon ben ça, il faut l'intégrer à un moment ou à un autre. C'est les services fiscaux qui le font actuellement. On est d'ailleurs, ces jours-ci, on vient de terminer, là, les déclarations fiscales, tout le monde l'a fait. Les déclarations fiscales pour l'impôt sur le revenu. L'impôt à la source, il faut que ça soit donc l'employeur qui intègre ça. Donc, le problème, c'est que c'est très compliqué. C'est extrêmement compliqué. Ça pose même une question de savoir, il y a un risque d'ailleurs de perdre une année d'imposition, ce serait quand même considérable pour les finances publiques. Et donc, à chaque fois, on a des nouveaux gouvernements qui ont dit « je vais m'attaquer à ça », et puis devant la complexité considérable du dossier, ils sont souvent fait machine arrière. Je constate, c'est un serpent de mer, ça fait des années qu'on en parle. Je sais que ça avait déjà été évoqué sous Mitterrand, sous Chirac, sous Sarkozy, sous Hollande, et là, donc, c'était de nouveau, je vois que c'est de nouveau reporté. Alors sur le fond du dossier, personnellement, j'avoue que je ne fais pas des déclarations d'impôt sur le revenu avec plaisir. C'est quand même un pinceau, même si ça a été beaucoup facilité. Maintenant, pour les gens, les déclarations par télédéclaration, honnêtement, c'est quand même très simplifié. Vous avez une déclaration qui est déjà pré-remplie, surtout quand vous êtes fonctionnaire ou quand vous êtes salarié, vous avez déjà les déclarations qui ont été pré-remplies. C'est quand même beaucoup plus simple que ça n'était jadis. Mais c'est quand même un petit peu compliqué, donc personnellement, je m'en passerais bien volontiers. Mais la réalité, elle est autre, la réalité, elle est compliquée. Voilà.